Bonjour. Donc, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, je remercie l'Association de la santé au travail, sécurité, hygiène et environnement d'avoir accordé le partage de mon travail scientifique qui s'intitule Pneumothorax et pneumomédiastin, deux complications redoutables en cas de pneumonie virale à Covid-19. Alors qu'en introduction, l'association du pneumothorax et ou le médiastin à la pneumonie virale à Covid-19 a été déjà décrite, donc l'objectif de notre étude est de rechercher la particularité du pneumothorax et ou le médiastin au cours d'une pneumonie à SARS-CoV-2. Donc il s'agit d'une expérience ou bien une étude rétrospective descriptive sur 16 malades hospitalisés pour pneumonie à SARS-CoV-2, compliquée de pneumothorax chez 12 patients et de pneumomédiastin chez le reste. Les patients ont été évalués sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire selon l'âge, le sexe, la notion de tabac, les antécédents de pneumothorax et le délai de la survenue du pneumothorax par rapport au début de la maladie. Selon les critères cliniques par la mesure de la saturation en oxygène et le besoin en oxygène, et les critères radiologiques représentés par l'étendue de la pneumonie. Donc il s'agissait de 13 hommes et 3 femmes, âgés entre 28 ans et 89 ans, avec un âge moyen de 58 ans. Donc l'antécédent de pneumothorax retrouvé chez 2 patients et la notion de tabagisme chez 10 patients. Donc, 2 malades avaient en plus du pneumothorax un pneumomédiastin dont un pneumothorax bilatéral minime d'un côté et de moyenne abondance du côté controlatéral. Le pneumothorax et le pneumomédiastin est apparu entre le 7e jour et le 30e jour après le début de la symptomatologie clinique du Covid-19. L'étendue des lésions pulmonaires de l'infection à SARS-CoV-2 variait entre 50 et 75% chez tous les patients. Le pneumothorax est apparu chez 10 malades sous oxygénothérapie avec un débit entre 2 et 30 litres par minute. 9 malades recevaient de l'oxygène avec une source murale dont un sous VNI et un était sous extracteur d'oxygène à domicile. Le pneumothorax avait aggravé l'état respiratoire des patients avec une augmentation des besoins en oxygène et une détresse respiratoire et des troubles neurologiques chez 3 patients. Donc la TDM thoracique refaite en urgence chez 4 patients et qui a objectivé le pneumothorax. Donc pour le drainage pleural, il a été fait chez tous les patients et ce dernier a amélioré les besoins en oxygène. Quant au pneumomédiastin, il a régressé spontanément. Malheureusement, on a déploré 6 décès malgré la régression du pneumothorax et ceci en raison de l'étendue des lésions de la pneumonie à SARS-CoV-2. Et heureusement, pour les 10 patients restants, on a noté une bonne évolution avec peu de séquelles. Alors pour conclure, le pneumothorax et le pneumomédiastin sont 2 complications graves au cours de la pneumonie à SARS-CoV-2. Elles nécessitent une prise en charge en extrême urgence en raison de l'aggravation de l'insuffisance respiratoire aiguë. Le tableau brutal insiste à la recherche de ces complications. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.